Ce train, Vincent, c'est le train à crémaillère du Montanvert. Il fait partie du patrimoine de la région. Il a été inauguré en 1909 et il relie Chamonix au Montanvert. Là, on est parti, par exemple, pour une balade d'un peu plus de 5 km pour grimper à 1913 mètres d'altitude. Et on est entre de bonnes mains puisque ce sont celles de Laurent qui conduit ce train depuis 20 ans. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors on peut dire que vous aussi, vous faites partie du patrimoine. Oui, un petit peu maintenant. Alors je le disais, ce train, il a plus de 100 ans. On peut dire que c'est une vieille dame. Est-ce qu'il demande une attention particulière? Oui, alors ça demande une attention au niveau de l'entretien, hein, puisque ce sont des vieilles mécaniques, et c'est pour ça qu'on a l'ensemble des conducteurs, des compétences dans différents domaines, afin de les mettre au service pour garantir un entretien optimum de ces machines. Alors ça n'a pas l'air très compliqué à conduire, hein. Vous me parlez, vous regardez le paysage. Oui, alors en fait la particularité, c'est que on va effectuer une conduite d'eau à la montée. Donc j'ai un chef de train qui se trouve à l'avant et qui en fait sont mes yeux pour la montée. Voilà, donc au niveau de la tension à la montée, en ce qui concerne le travail des mécaniciens, c'est surtout sur l'instrumentation et le fonctionnement de la machine. En cas de problème, il y a un agent devant. Alors à propos de yeux, justement, on en prend plein la vue ici sur ces 5 km de parcours. Quels sont les endroits où il faut avoir les yeux bien ouverts? Alors il y a évidemment la partie aval où vous allez régulièrement voir beaucoup d'animaux, des chevreuils, enfin bon. Et puis en partie intermédiaire, vous avez une vue dégagée magnifique sur toute la vallée. Et enfin, quand vous arrivez dans le dernier virage sous le grand hôtel du Montanvert, où là vous découvrez le panorama et vous prenez les premiers rayons de soleil du matin, c'est assez agréable. Bon bah là on est dans le tunnel. Alors ce que je voudrais savoir quand même, c'est est-ce qu'il y a des saisons où la montée ou la descente est plus belle qu'à d'autres? Alors l'hiver, c'est vrai que c'est avec l'ensemble du manteau neigeux qui recouvre toutes les parties de la voie, c'est quand même assez joli, mais on a également le printemps qui est une très belle saison où vous pouvez faire de très belles balades sur notre site. Vous avez un super bureau quand même. On n'a pas à se plaindre. Alors si vous aussi vous voulez partager le même bureau, c'est tout simple. Il suffit de postuler ici en gare de Montanvert à Chamonix. Magique. Magique, vous l'avez dit Vincent, regardez. Regardez ici la mer de glace. En fait, je suis descendue du fameux train de Montanvert pour atterrir ici sur la terrasse de l'hôtel Le Refuge du Montanvert. Alors cet hôtel, il faut savoir qu'il a été construit avant le train. Il est antérieur puisqu'il date de 1880. Pour en parler, eh bien, je suis en compagnie du directeur, Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Léna. Alors je parlais de cette construction antérieure. À l'époque, on y venait à dos de mulet. Et puis, c'était destiné à qui cet hôtel niché sur la haute montagne? Alors ça a été construit, vous l'avez dit, en 1880, inauguré en 1880, pour les touristes qui ont commencé à venir à Chamonix pour découvrir ce qu'on appelait les glacières. Donc ce fameux glacier, et bien sûr, était hébergé, donc c'était des touristes d'une certaine classe sociale, notamment une certaine aristocratie. Et le bâtiment a été construit avec un étage de chambre destiné pour eux, donc assez luxueux, avec un module de chambre par personne, avec un point d'eau, ce qui était à l'époque... voilà. Oui, je rappelle qu'on est fin 19e, quoi. Absolument, et ensuite 2 autres étages destinés plus aux guides et aux alpinistes. Dans cette ambiance justement refuge. Alors cet hôtel, il a été rénové très récemment, et ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression d'être toujours au 19e quand on est à l'intérieur. Vous avez voulu conserver l'âme du refuge en fait. Oui, bien sûr, c'était l'objectif principal. Conserver l'âme de l'établissement, c'est passé bien sûr par la conservation des matériaux d'origine, notamment les boiseries en mélèze, qui ont tout de même été déposées pour la rénovation, numérotées et remis exactement au même endroit, pour qu'on conserve vraiment cet esprit d'époque. Alors quand je disais que c'était un hôtel unique, perché ici sur la montagne, unique parce que ce panorama, la mer de glace, il faut quand même que vous nous racontiez pourquoi on l'appelle ainsi. Eh bien, l'histoire commence avec 2 Anglais qui, en 1741, viennent sur le site et découvrent ce glacier et le nomment mer de glace puisque il ressemblait vraiment à une mer agitée, figée d'un coup, et d'où ce nom. Alors ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement venir ici en empruntant le train du Montanvert pour admirer ce glacier et j'en suis sûre, passer une nuit délicieuse.